Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Ma fiancée a couché avec 3 inconnus lors de son enterrement de vie de jeune fille. Alors j'ai disparu sans un mot. Et ce qui s'est passé ensuite a brisé sa vie parfaite au-delà de toute réparation. Mia et moi, tous deux âgés de 30 ans. Nous sommes rencontrés à 24 ans. C'était lors de l'anniversaire d'un ami commun. Je me souviens l'avoir vue de l'autre côté de la pièce. Rien à une remarque. Et j'ai pensé qu'elle était la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle dégageait une énergie communicative, celle qui donne envie d'être près de quelqu'un. À la fin de la soirée, nous étions assis sur la terrasse, discutant de tout, musique, films, voyager, rêve. J'étais sous le charme. Nous avons commencé à sortir ensemble quelques semaines plus tard et avons emménagé ensemble après un an. Tout allait bien, ou du moins, je le pensais. Bien sûr. Mia aimait faire la fête plus que moi, mais ça n'avait jamais rien d'extrême. Du moins, c'est ce que je croyais. Je pensais qu'on s'équilibrait. J'étais le posé. Elle apportait la légèreté. Quand je lui ai fait ma demande en mariage l'année dernière, j'étais convaincu d'avoir trouvé la femme de ma vie. Elle a pleuré quand je lui ai posé la question, et sa réponse a été un « oui », immédiat. Nous avons passé des mois à planifier le mariage ensemble, à choisir des lieux, à goûter des gâteaux, à débattre sur l'idée d'un bar ouvert. Je pensais qu'on construisait une vie ensemble. Mais apparemment, j'avais tort. Tout a commencé avec un colis, un fichu colis. Je n'étais même pas censé être à la maison à ce moment-là. Mon service s'est terminé plus tôt. Et j'ai décidé de surprendre Mia en rentrant pour préparer le dîner. En arrivant à l'appartement, j'ai vu un petit sac cadeau devant la porte. Une étiquette scintillante indiquait « À la future mariée la plus déchaînée. Tu mérites chaque seconde de cette soirée. Bisous. Tasha. » Au début, je n'y ai pas prêté attention. Tasha était la meilleure amie de Mia, pratiquement collée à elle depuis l'université. Je l'avais toujours trouvée un peu excessive, bruyante, théâtrale, le genre de personne qui prospère dans le chaos. Mais je la tolérais pour Mia, elle formait le duo amusant, comme Mia les décrivait toujours. Pourtant, quelque chose dans cette note m'a donné un mauvais pressentiment. J'ai apporté le sac à l'intérieur et l'ai posé sur le comptoir de la cuisine, le fixant pendant 5 bonnes minutes. Mon cerveau oscillait entre « ce n'est rien » et « pourquoi ça semble bizarre ?» J'ai décidé de l'ouvrir. Je me suis dit que ce n'était pas fouiné, juste de la curiosité. Après tout, c'était adressé à Mia. Mais laissez-la, à la vue de tous, comme une invitation. Non. À l'intérieur, il y avait les classiques d'un enterrement de vie de jeune fille, une tiare en plastique bon marché, une écharpe, dernière chevauchée de la mariée, et des confettis scintillants qui se sont répandus partout. Mais au fond du sac, il y avait une paire de boxeurs pour hommes, usagés, pas fraîchement lavés. Mon estomac s'est noué, mais j'ai essayé de rationaliser. Peut-être un cadeau gag. Une blague stupide. Puis j'ai vu la clé USB. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à vérifier son contenu. Sans doute l'inconfort causé par les boxeurs et l'impression que ce sac criait « Soirée folle » ne me plaisait pas. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable et ouvert le seul fichier qu'elle contenait. La vidéo commençait de manière assez innocente. Mia et ses amis étaient assises dans un box dans une boîte de nuit. Rien n'est s'amusant. La caméra tanguait en zoomant sur Mia. Pourtant la tiare et l'écharpe. Elle était magnifique. Comme toujours, hein. Mais son énergie était différente. Elle ne faisait pas juste la fête. Elle était à un autre niveau, comme si rien ne comptait. Le clip suivant a marqué le début de la descente. Mia était sur une scène dans ce qui était clairement un club de striptease, se frottant contre un stripteaseur pendant que ses amis criaient et l'encourageaient. Au début, j'ai pensé « Ok, c'est un enterrement de vie de jeune fille, pas génial. Mais pas la fin du monde. » Mais ensuite, la caméra l'a suivie alors qu'elle tirait le stripteaseur hors de la scène, rien et l'entraînant vers une salle privée. J'ai mis la vidéo en pause, le cœur battant. Je me suis dit de ne pas surréagir. Peut-être que c'était juste pour le spectacle. Non. Peut-être qu'elle est entrée à Harry et est ressortie. Mais au fond, je savais. Le clip suivant a dissipé tout doute. Il montrait Mia dans un coin sale, entourée de 3 hommes. Ils riaient, buvaient, flirtaient. Mais ça ne s'arrêtait pas là. L'un d'eux s'est penché et l'a embrassée. Et elle ne s'est pas contentée de le laisser faire. Elle l'a embrassé en retour. Puis un autre s'est joint à eux, à la fin de la vidéo. Elle les entraînait tous les 3 dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. La voix de Tasha en fond rendait les choses pires. Elle riait et commentait « Mia, t'es une légende. Mariée de l'année. » J'étais là, devant l'écran, sentant ma poitrine se déchirer. Ce n'était pas la femme avec qui j'avais passé les 6 dernières années de ma vie. Ce n'était pas la Mia qui s'endormait sur mon torse pendant qu'on regardait des comédies romantiques idiotes. Ce n'était pas la Mia qui parlait de son excitation à fonder une famille avec moi.
Mia est rentrée ce soir-là comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée, et a continué à parler des idées géniales de Tasha pour la décoration du mariage. J'ai hoché la tête et souri, faisant semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, j'étais fini. Je ne pouvais même plus la regarder sans voir cette vidéo dans ma tête. Je me sentais idiot de ne pas l'avoir vue venir. Y avait-il eu des signes? Les avais-je manqués? Ou était-ce la première fois? Je ne savais pas. Et honnêtement, je m'en fichais. La femme que je pensais épouser n'existait plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, repassant la vidéo en boucle dans ma tête. Chaque rire, chaque baiser, chaque contact était comme un coup de poignard. J'avais envie de la confronter, de crier, d'exiger des réponses, mais je savais que ça ne changerait rien. Le lendemain matin, Mia s'est levée tôt pour se préparer pour le travail. Elle m'a embrassé sur le front avant de partir et a dit « J'ai hâte de te voir ce soir, chérie ». J'ai souri et répondu « Moi aussi ». Dès qu'elle est partie, j'ai commencé à bouger. Je n'ai même pas pris le temps de boire un café ou de réfléchir à ce que je faisais. J'ai juste pris mon sac de sport dans le placard et j'ai commencé à le remplir. Vêtements, affaires de toilette, mon ordinateur, chargeur, tout ce que je pouvais prendre sans faire de désordre. Je n'avais pas l'intention de revenir. Alors je n'ai pas perdu de temps à choisir quoi prendre ou laisser. Je me fichais des meubles. Ça ne valait pas la peine. Et la plupart des affaires communes m'étaient indifférentes. Qu'elle garde le canapé, la télé, les gadgets de cuisine. Toutes. Je voulais juste partir. En faisant mes bagages, j'ai réalisé que je n'avais jamais fait quelque chose comme ça. J'ai toujours été celui qui planifie tout dans les moindres détails. Vacances, horaires de travail, même les dimanches tranquilles. Mais là, j'entassais des affaires au hasard dans un sac sans plan clair. Juste celui de m'en aller. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché des endroits où séjourner. Je ne voulais pas d'un hôtel classique. Ça semblait trop froid, trop proche de la réalité. J'avais besoin d'un endroit où réfléchir, respirer et décider de la suite. C'est là que j'ai trouvé un petit complexe hôtelier à 2 heures de la ville. Ce n'était pas luxueux, mais ça semblait calme. Et ils avaient des disponibilités de dernière minute. Parfait. J'ai appelé. Réservé une chambre pour 1 semaine. Payé d'avance, sans me soucier du prix. Ça me semblait un faible coût pour un peu de paix. Avant de partir, j'ai pris un dossier sur mon bureau où je gardais tous les contrats du mariage. Je n'avais aucune intention de payer pour un mariage qui n'aurait pas lieu. Le lieu de réception était le premier sur ma liste. Alors je les ai appelés en quittant l'appartement. « Bonjour, ici Rémi », ai-je dit, essayant de sembler normal. « Je dois annuler une réservation pour un mariage. » La femme au bout du fil semblait surprise. « Oh, je suis désolé d'entendre ça. Puis-je savoir pourquoi ? Je n'allais pas déballer mes problèmes à une inconnue. Alors j'ai juste dit « Changement de plan, la vie. » Vous savez, elle a parlé des frais d'annulation, qu'il garderait 20% de la compte. Blabla. Ça m'était égal. C'est bon, ai-je dit. Annulez tout. Avec ça de fait. Je suis monté dans ma voiture et j'ai commencé à conduire. Je n'ai même pas regardé l'appartement dans le rétroviseur. La route jusqu'au complexe hôtelier semblait irréelle. J'étais comme en pilote automatique, suivant le GPS pendant que mon esprit repassait tout ce que j'avais vu sur cette clé USB. Était-ce juste cette soirée, ou avait-elle caché cette facette d'elle-même tout le temps qu'on était ensemble ? Je me suis arrêté à une station-service à mi-chemin pour prendre des snacks et de l'eau, en payant. Mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir que c'était Mia. Je l'ai ignoré. Mais les vibrations continuaient, message après message, appel après appel. Elle devait être rentrée et avoir réalisé que j'étais parti. Je n'arrivais pas à me résoudre à lire ces messages. Je n'étais pas prêt pour les excuses, les fausses larmes, ou le discours. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai continué à conduire. L'endroit était petit mais parfait. Un lit king size, une petite kitchenette, une cheminée et une terrasse donnant sur le lac. Ça semblait être à des années-lumière de tout ce que j'avais laissé derrière moi. J'ai posé mes sacs dans un coin, me suis assis sur le bord du lit, et j'ai enfin laissé échapper un long soupir tremblant. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti le poids de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas juste une dispute ou une rupture, j'avais laissé derrière moi ma fiancée, ma maison, et la vie que je pensais construire. J'ai passé le reste de la journée à défaire mes bagages. Mais ça semblait étrange de voir mes affaires dans cet espace inconnu. Je m'attendais presque à entendre Mia m'appeler depuis l'autre pièce ou me demander ce que je voulais pour le dîner. Chaque petit bruit me faisait sursauter, comme si elle allait entrer à tout moment. Quand je me suis enfin assis pour manger un sandwich fait avec les snacks que j'avais apportés, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait plus de 20 appels manqués de Mia, plus une avalanche de messages. Ça commençait de manière légère. « Chérie, t'es où ? T'es parti quelque part sans me le dire.
Dis-moi quand tu rentres, puis ça devenait paniqué. Rémi. C'est pas drôle. T'es où? Ça va. Pourquoi tes affaires ont disparu? Qu'est-ce qui se passe? Et enfin, désespéré. S'il te plaît, appelle-moi. Je comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît, je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé mes parents. Mes parents sont du genre à ne pas poser de questions sauf si c'est absolument nécessaire. Quand je leur ai dit que j'avais quitté Mia et que le mariage était annulé, ma mère a simplement dit « D'accord, mon chéri, veux-tu nous dire ce qui s'est passé ?» J'ai resté vague. Ce n'était pas la personne que je croyais. Et je dis « Mon père a ajouté « Bien joué. Fiston, mieux vaut le découvrir maintenant que plus tard. » Ils n'ont pas insisté pour avoir des détails, ce que j'ai apprécié. Je leur ai dit que je restais dans un complexe hôtelier pour me vider la tête, et ils m'ont assuré qu'ils me soutiendraient quoi qu'il arrive. Cette première nuit dans la chambre était étrange. Je m'attendais à ce que Mia déboule, exige des réponses ou essaie de me convaincre de revenir. Je pensais à tout le temps et l'énergie que j'avais mis dans notre relation, à organiser des rendez-vous, à économiser pour le mariage, à faire des compromis sur des choses comme son obsession pour Tasha. Et pourquoi? Pour qu'elle jette tout ça par la fenêtre en une nuit de fête, au moment de me coucher. J'avais pris ma décision, je ne reviendrai pas. Ni pour ses larmes, ni pour ses excuses, ni pour ses promesses. C'était fini, et j'étais en paix avec ça. Une chose me dérangeait encore. Tasha, elle n'était pas juste une spectatrice innocente dans tout ça. Si quoi que ce soit, elle était l'instigatrice. Cette vidéo n'était pas juste un enregistrement spontané de la soirée. On aurait dit un trophée. Quelque chose dont elle était fière. Et cette fichue note sur le colis. Tu mérites chaque seconde de cette soirée. C'était pratiquement une confession. Tasha m'avait toujours agacé. Quand Mia et moi avons commencé à sortir ensemble, Tasha, ça a été l'une des premières personnes de son cercle que j'ai rencontrées. Elle était bruyante, faisait constamment des blagues sarcastiques et devait toujours être au centre de l'attention. Mia la trouvait hilarante et amusante. Mais moi, je la trouvais insupportable. Au fil des ans, j'ai appris à la tolérer parce qu'elle et Mia étaient si proches, mais je ne lui ai jamais fait confiance. Avec le recul, il y avait des signaux d'alarme. Tasha poussait constamment Mia à sortir, même quand on avait des plans. Il y avait des fois où Mia rentrait ivre à 2h du matin, avec Tasha riante en fond. Criante. « Désolé d'avoir volé ta copine ?» Rémi. Je riais à l'époque. Mais maintenant, ça ne semblait plus si drôle. Au complexe hôtelier, j'ai décidé de la confronter. Pas Mia. Pas encore. Je voulais des réponses de la personne qui avait encouragé tout ce désastre. Je ne voulais pas appeler Tasha directement. Alors j'ai utilisé une application de numéro temporaire pour lui envoyer un message vague mais provocateur. « Salut, c'est Rémi. Faut qu'on parle de Mia. Retrouve-moi au café de la rue de la Paix, demain à midi. » Elle a répondu en 5 minutes. « T'es ok. Mia va bien. » C'est quoi cette histoire? Je n'ai pas répondu. Le lendemain, je suis retourné en ville, me suis garé à quelques pâtés de maison du café. Et j'ai attendu, comme prévu. Tasha est arrivée pile à l'heure, l'air aussi arrogante que jamais. Elle portait son habituelle tenue extravagante, un blazer rose vif, des talons impossibles à porter, et des lunettes de soleil en intérieur, d'où pour Tasha. Je suis entré quelques minutes plus tard et me suis assis en face d'elle. Elle a semblé surprise de me voir, mais a souri. « Rémi, tu m'as fait peur avec ce message. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas perdu de temps. Arrête ton cinéma. Tasha. Je sais tout sur l'enterrement de vie de jeune fille. » Son sourire s'est figé. De quoi tu parles? J'ai avancé, baissant la voix. La clé USB. Les vidéos. Le colis que t'as laissé devant la porte. Je sais tout. Elle m'a fixé un moment, puis a ri nerveusement. Oh, allez, Rémi. C'est juste des trucs d'enterrement de vie de jeune fille. T'es pas sérieusement fâché pour ça? Si, fâché. Ai-je dit, m'adossant à ma chaise. C'est un euphémisme. Quel genre de meilleur ami encourage quelqu'un à tromper son fiancé et lui envoie ensuite un best-of? Son visage a rougi. C'était pas comme ça, a-t-elle dit rapidement. C'était juste une soirée amusante. Pas de mal. Pas de faute. J'ai sorti mon téléphone et ouvert les captures d'écran que j'avais enregistrées. Je lui passai le téléphone, montrant les messages qu'elle avait envoyés à Mia. Mariée de l'année. T'as assuré sur scène, ma belle. Ne te sens pas coupable. C'est ta dernière chance d'être libre. Ses yeux se sont écarquillés et elle a essayé de repousser le téléphone. Rémi, tu prends ça beaucoup trop au sérieux. C'est juste une tradition, tu sais. Chaque marié mérite une soirée déchaînée. Une tradition. Ai-je dit, haussant légèrement la voix. C'est comme ça que tu appelles ça. Parce que pour moi, on dirait que tu l'as encouragé tout du long. Tasha a soupiré et s'est adossée à sa chaise, croisant les bras. Écoute, je ne l'ai pas forcé à faire quoi que ce soit. Ok,
C'est une adulte. Elle a fait ses propres choix. Et toi, tu étais là à l'encourager. Ai-je rétorqué. Tu étais censé la protéger. Tasha. Au lieu de ça, tu l'as aidée à détruire tout ce qu'on avait construit ensemble. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. C'est pas comme si elle ne t'aimait pas. C'était juste une soirée sans conséquence. Vous pouvez passer outre. Ça m'a mis hors de moi. J'ai tapé du poing sur la table, la faisant sursauter, passer outre. Tu penses que je peux juste oublier qu'elle a couché avec 3 mecs parce que tu dis que c'était sans conséquence. T'es incroyable. Elle a regardé autour d'elle nerveusement, probablement inquiète que les autres clients nous fixent. Ok, d'accord. A-t-elle dit, baissant la voix. Je suis désolé. Désolé si ça a dérapé. Mais honnêtement, Rémi, c'est entre toi et Mie. Ne me mêle pas à ça. T'es déjà impliqué. Ai-je dit. Mais le vent. Et crois-moi, Tasha, tout le monde saura exactement quel genre d'ami tu es. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu verras bien, ai-je dit, prenant mon téléphone et sortant. En retournant au complexe hôtelier, j'ai repensé à ce qu'elle avait dit. C'est une adulte. Elle a fait ses propres choix. Autant je voulais blâmer Tasha pour tout. Elle avait raison sur un point. Mia avait pris ses propres décisions. Tasha l'avait peut-être encouragée, mais Mia n'était pas obligée de suivre. Cette pensée me retournait l'estomac. J'avais toujours vu Mia comme une personne amusante et insouciante. Mais maintenant je réalisais qu'elle était juste irresponsable. Tasha était peut-être l'allumette, mais Mia était celle qui avait mis le feu. De retour à la chambre. J'ai commencé à rédiger un email. Je n'étais pas encore prêt à confronter Mia. Mais je voulais m'assurer que Tasha ne puisse pas détourner l'histoire à son avantage. J'ai joint les captures d'écran et les vidéos à l'email et les envoyées à quelques amis communs. Juste ceux en qui j'avais confiance pour garder ça discret jusqu'à ce que je sois prêt à tout raconter. Je n'ai plus eu de nouvelles de Tasha après cette rencontre. Mais ça ne m'a pas surpris. Elle a probablement réalisé qu'elle ne pouvait rien dire pour arranger les choses. Et honnêtement, je m'en fichais. Elle n'était plus mon problème. Mon prochain mouvement était clair à ce moment-là. Contacter les parents de Mia et tout révéler. Pour être clair, la famille Calais de Mia avait toujours eu cette vibe conservatrice à l'ancienne qui me donnait l'impression d'être constamment jugé. Quand on a emménagé ensemble il y a 3 ans, sa mère, Jeanne, agissait comme si on menait un scandale clandestin. Elle ne le disait pas outright. Mais ses remarques constantes comme « Tu sais, ce n'est pas convenable de vivre ensemble avant le mariage ». Et sa mine déçue quand je mentionnais notre appartement rendait ses sentiments très clairs. Son père, Enro, était plus discret, mais tout aussi désapprobateur. Il grognait chaque fois que le sujet venait sur le tapis et disait quelque chose comme « De mon temps, on faisait les choses différemment. Ce n'est que lorsque Mia et moi nous sommes fiancés qu'ils ont commencé à m'accepter. Une fois qu'elle avait une bague au doigt, soudain Jeanne planifiait des fêtes prénuptiales. Et Henri proposait de nous aider avec l'apport pour une maison. C'était comme si j'avais passé un test invisible. Et maintenant j'étais enfin digne. Mais après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais pas garder la vérité pour moi. Mia m'avait trahi, et maintenant c'était à elle de faire face aux conséquences. Surtout avec ses parents, qui avaient toujours été si fiers de sa perfection et de sa droiture. Ils l'avaient toujours soutenu émotionnellement et financièrement. Étant assez fortuné, les messages et appels de Mia n'avaient pas cessé depuis ma conversation avec Tasha. Rémi, réponds-moi, s'il te plaît. Je sais que t'es fâché, mais il faut qu'on parle. Je t'aime. Ne renonce pas à nous. Chaque message me mettait en colère. Elle n'avait pas le droit de jouer la victime. Elle avait fait ses choix. Je n'avais répondu à aucun message ni appel, et je n'en avais pas l'intention. Mais ensuite Jeanne m'a envoyé un message. Rémi, que se passe-t-il? Mia est effondrée. Appelle-moi. S'il te plaît. On est inquiet. J'ai fixé le message un moment avant de décider que je devais le faire en personne. Si quelqu'un devait gérer Mia, ce ne serait pas moi. Que ses parents s'en occupent. Ils avaient toujours agi comme s'ils savaient mieux que tout le monde. Le lendemain, je suis retourné en ville et me suis rendu directement chez Jeanne et Henri. Je n'ai pas dit à Mia que j'y allais, même si je savais qu'elle pèterait probablement un câble en l'apprenant. Quand Jeanne a ouvert la porte, son visage s'est illuminé d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Oh, Rémi, Dieu merci. Tu es là. Que se passe-t-il? Mia est tellement inquiète pour toi depuis hier. » Henri était assis dans son fauteuil habituel dans le salon, feuilletant un journal. Il a levé les yeux en entendant ma voix. « Rémi, a-t-il dit, hochant la tête. Content que tu sois là. Peut-être que tu peux nous dire ce qui se passe. » Je suis entré et me suis assis sur leur canapé impeccable. Je suis venu vous dire la vérité. Ai-je dit, gardant une voix ferme, vous allez vouloir vous asseoir pour ça. Jeanne semblait confuse, mais s'est assise en face de moi. Serrant ses mains, Henri s'est penché en avant, les sourcils froncés.
J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier de preuve. Mia vous a menti. Et je dis, et à moi aussi. Le mariage est annulé à cause de ce qu'elle a fait à son enterrement de vie de jeune fille. Jeanne a étouffé un cri. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de si grave? Je lui ai tendu mon téléphone. Regardez ça. Elle a hésité, regardant entre moi et l'écran. Puis elle a appuyé sur lecture. Son expression est passée de la confusion à l'horreur pendant que la vidéo jouait. Mon Dieu, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Ça ne peut pas être vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Henri s'est levé, le visage rouge de colère. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi ça. Jeanne lui a passé le téléphone, des larmes coulant sur son visage. Pendant qu'Henri regardait, sa mâchoire s'est crispée, et ses mains serraient les bords du téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait le casser. Voilà ce qu'elle a fait, ai-je dit. La voix calme mais ferme, elle ne m'a pas juste elle en a fait un spectacle. Et ses amis l'ont encouragée tout du long. Jeanne a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Henri arpentait la pièce, les poings serrés. Cette fichue fille, a-t-il marmonné. On l'a élevée mieux que ça. Qu'est-ce qui lui a pris? Elle n'a pas réfléchi. Ai-je dit? Et maintenant? Elle essaie de me faire pardonner. Mais j'en ai fini. Je pensais que vous deviez savoir la vérité. Parce que je ne vais pas nettoyer son désastre. Jeanne m'a regardé, les yeux rouges. Rémi, s'il te plaît, tu ne peux pas juste lui parler. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être qu'elle a été poussée. Elle n'a pas été poussée. Ai-je coupé? Elle a fait ses choix. Et je ne vais pas passer le reste de ma vie à me demander si elle recommencera. Henri a arrêté de faire les 100 pas et a pointé Jeanne. Voilà ce qui arrive quand elle écoute cette fichue Tasha au lieu de nous. Je t'avais dit que Tasha était un problème. Je te l'avais dit. Jeanne a hoché la tête, essuyant ses larmes. On aurait dû dire quelque chose. On aurait dû l'empêcher d'emménager avec toi. Peut-être que ça ne serait pas arrivé. J'ai presque ri de l'ironie. Vous pensez que notre emménagement était le problème? Ai-je demandé. Vous avez été tellement obsédé par ce qui est convenable que vous n'avez jamais vu le vrai problème. Mia est irresponsable. Elle l'est depuis longtemps. Et maintenant elle en paye le prix. Henri s'est rassis, secouant la tête. Incroyable. Absolument incroyable. Je me suis levé. Écoutez, je suis désolé de vous balancer ça, mais c'est votre problème maintenant. Elle viendra probablement chercher votre aide, et vous déciderez comment gérer ça. J'ai déjà pris ma décision. Jeanne m'a attrapé le bras alors que je me dirigeais vers la porte. Rémi, s'il te plaît, ne dis rien à personne d'autre. Pense à l'embarras pour notre famille. Je me suis dégagé doucement. Ce n'est plus mon problème. Jeanne, vous devrez gérer ça vous-même. En retournant au complexe hôtelier, j'ai ressenti une étrange sensation de closure. Pendant des années, les parents de Mia m'avaient regardé de haut, me traitant comme si je n'étais pas assez bien pour leur fille. Maintenant, ils connaissaient la vérité. Leur fille est parfaite avait tout gâché toute seule. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un autre message vocal de Jeanne, Rémi. C'est Jeanne, je ne sais même pas quoi dire. Henri et moi sommes dévastés. On a confronté Mia et elle s'est complètement effondrée. Elle dit qu'elle ne sait pas comment réparer ça. Mais honnêtement, nous non plus. Je veux juste que tu saches qu'on est vraiment désolé. Si tu veux parler, on est là. J'ai supprimé le message. Mia pouvait gérer ses parents maintenant. J'en avais fini. Qu'elle s'explique avec eux, qu'ils ramassent les morceaux, je n'étais plus son filet de sécurité. La vérité s'est répandue rapidement. Après avoir lâché la bombe sur les parents de Mia, j'ai décidé d'élargir le cercle. Je n'étais pas vindicatif. Ok, peut-être un peu, mais les gens devaient savoir qui était vraiment Mia et son crew. Si je ne disais rien, ils balayeraient tout sous le tapis comme si rien ne s'était passé. Ça n'allait pas se passer comme ça. La première personne que j'ai contactée était Rachel, l'une des amies proches de Mia. Elle n'était pas au même niveau de chaos que Tasha. Mais elle était là cette nuit-là. Elle a participé à encourager Mia, et pensait probablement que c'était juste un amusement inoffensif. Je n'allais pas lui donner un passe-droit. 3. Je lui envoyai un message court. Rachel, je sais ce qui s'est passé à l'enterrement de vie de jeune fille. J'ai les vidéos et les messages pour le prouver. Ne fais pas l'innocente. Faut qu'on parle. Rachel m'a appelé dans les minutes qui ont suivi, la voix tremblante, comme prise au dépourvu. Rémi, c'est quoi ce bordel? D'où tu tiens ça? Est-ce que ça importe d'où je tiens ça? Ai-je dit, gardant un ton calme. T'étais là, tu as tout vu. Elle a bégayé un moment avant de lâcher. Je savais pas que c'était aussi grave. Ok. Je pensais que c'était juste de la danse et du flirt. Je savais pas. Tu savais pas qu'elle est partie avec 3 mecs. Ai-je coupé? Tu savais pas qu'elle m'a trompé devant vous toutes. Rachel est restée silencieuse un instant. J'ai cru qu'elle avait raccroché, mais elle a soupiré. Écoute, Rémi, je suis désolé.
J'aurais dû dire quelque chose, mais c'était pas comme si je pouvais l'arrêter. Mia parlait de combien ce serait ennuyeux de t'épouser, et elle voulait une dernière soirée amusante. Tasha l'encourageait, et Mia, bang. Elle était bourrée et suivait le mouvement. J'ai presque ri. Suivait le mouvement. C'est ta défense. Elle n'a pas juste suivi Rachel. Elle a fait ses choix sobre et au part. Et toi, t'es resté là à la laisser faire. Rachel a essayé de se rattraper. Je pensais pas que c'était mon rôle, hein. C'était ton rôle. Ai-je répliqué. T'es son amie. Une vraie amie l'aurait arrêtée. Elle n'avait plus grand-chose à dire après ça. À la fin de l'appel, elle s'est excusée encore et a juré qu'elle parlerait à Mia. Je n'y comptais pas trop. Le prochain domino à tomber était Tasha. Je n'ai pas eu à faire grand-chose là-dedans, car à ce moment-là, les parents de Mia étaient en mode contrôle des dégâts. Jeanne et Henry ont dû s'en prendre à Mia après mon départ de chez eux, parce que le lendemain, Mia m'a appelé plus de 20 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. Puis Tasha m'a envoyé un message, et son ton était tout sauf amical. Rémi, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Mia est dans tous ses états. Et maintenant tout le monde me traite bizarrement. Faut que t'arrêtes ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en lisant ça. Tasha ressentait enfin la pression, je n'ai même pas pris la peine de répondre. Qu'elle se débrouille. Mais le meilleur moment est arrivé quand Rachel a tout déballé au reste de leur groupe d'amis. Rachel était peut-être complice du comportement de Mias, mais elle n'allait pas couler avec le navire. Elle a commencé à se distancier de Mia et Tasha, disant à qui voulait l'entendre qu'elle ne connaissait pas l'ampleur de ce qui s'était passé et qu'elle n'aurait jamais soutenu ça si elle l'avait su. À la fin de la semaine, l'histoire était partout. Mia était passée de la future mariée amusante à la paria de son propre cercle social. Une amie commune, Chloé, m'a contacté. On n'était pas particulièrement proches, mais elle avait toujours été polie et respectueuse quand on se croisait dans des contextes de groupe. Son message m'a surpris. Salut Rémi. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout ce que tu traverses. Je n'avais aucune idée que Mia était capable de quelque chose comme ça. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Pendant ce temps, Mia continuait d'essayer de me joindre. Les messages s'étaient ralentis, mais ils n'avaient pas cessé complètement. Rémi, je sais que t'es fâché, mais faut qu'on parle. S'il te plaît. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. Dis-moi juste quoi faire. C'était presque pathétique. Elle ne s'excusait pas, parce qu'elle se sentait mal pour ce qu'elle avait fait. Elle s'excusait parce que sa vie s'effondrait. Puis Tasha et Mia ont fini par se brouiller. Ça a commencé par un désaccord discret, mais s'est vite transformé en une dispute explosive. Tasha, fatiguée d'être blâmée pour tout, a dit à Mia. Ne fais pas comme si je t'avais forcé à faire quoi que ce soit. T'étais à fond dedans. Arrête de jouer la victime. Chloé a entendu parler de la dispute et m'a envoyé un message. Tasha et Mia ne se parlent plus. Tasha raconte à tout le monde que Mia l'a utilisé comme bouc émissaire. C'est le chaos. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Pendant des années, Tasha avait agi comme si elle était intouchable, manipulant les gens et causant des drames. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Jeanne, Mia s'effondrait complètement et peinait à reprendre sa vie en main, au début. Je pensais que c'était juste un contre-coup émotionnel. Pleurs, supplications, le classique. Mais au fil des jours, j'ai commencé à entendre des bribes de la part d'amis communs sur à quel point les choses avaient vraiment mal tourné pour elle. Apparemment, les parents de Mia, Jeanne et Henry, avaient atteint leur point de rupture après notre conversation. Je savais qu'ils étaient en colère, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin, d'après ce que j'ai entendu. Jeanne a essayé de raisonner Mia après que j'ai tout révélé. La réponse de Mia, elle m'a blâmé. Elle a dit que j'avais surréagi, que j'aurais dû être plus compréhensif, et que ce n'était pas juste de ma part de ruiner sa vie pour une seule erreur. Ça n'a pas plu à Jeanne et Henry. Ils avaient toujours été obsédés par les apparences. Et voir les frasques de leurs filles étalées devant leurs amis et leur famille élargie était leur pire cauchemar. Quand ils ont réalisé que Mia ne prenait aucune responsabilité, ils l'ont mise à la porte. Ce n'était pas juste une menace. Ils ont emballé ses affaires, les ont laissées sur le porche, et lui ont dit de ne pas revenir tant qu'elle n'aurait pas appris à assumer ses actes. Connaissant Jeanne, elle a probablement ajouté quelque chose comme « Tu es une honte pour cette famille ». Mia a essayé de rester chez Tasha, mais ça ne s'est pas bien passé non plus. Après leur dispute explosive, Tasha n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de la laisser dormir sur son canapé. Tasha a clairement dit qu'elle ne voulait plus être impliquée dans ce désastre. Et laisser Mia rester chez elle ne ferait qu'empirer les choses. Chloé m'a dit que Mia avait contacté quelques autres amis, mais la plupart s'étaient déjà distancés. Rachel ignorait ses appels, et les autres ne voulaient pas risquer d'être pris dans la tourmente. À la fin de la semaine, Mia faisait du couchsurfing là où elle pouvait trouver un endroit temporaire. Le contre-coup financier l'a frappé encore plus fort.
Mia avait un boulot de bureau confortable dans une entreprise où son père l'avait pistonné. Henri avait tiré quelques ficelles pour lui ouvrir la porte. Et elle s'était contentée de se la couler douce depuis. Mais après que ses parents l'ont mise dehors, Henri a clairement dit qu'il ne la protégerait plus, d'après ce que j'ai entendu. Son manager n'était déjà pas ravi de son éthique de travail. Elle avait été avertie pour ses retards et son manque d'implication dans les projets. Une fois que son drame personnel a commencé à se répandre sur son lieu de travail, grâce aux murmures d'amis communs, l'entreprise a décidé qu'elle ne valait pas les ennuis. Elle a été licenciée sous prétexte de réduction d'effectifs. J'admets que quand Chloé m'a dit que Mia avait perdu son travail, j'ai ressenti une légère satisfaction. Pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que c'était un autre exemple de ces actes qui la rattrapaient. Pendant des années, elle avait navigué dans la vie, comptant sur les autres pour nettoyer ses dégâts. Maintenant, elle n'avait plus de filet de sécurité. J'ai entendu par le biais d'amis communs que Mia a essayé de recontacter Jeanne et Henri après avoir perdu son travail. Elle s'est présentée chez eux, pleurant et suppliant de revenir, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais ils n'ont pas cédé. À ce stade, Mia était complètement à court d'options. Pas de travail, pas d'endroit où vivre, pas d'amis prêts à l'aider. Ses messages et appels devenaient de plus en plus désespérés. Rémi, parle-moi, s'il te plaît. Je n'ai plus personne. Je suis désolé pour tout. J'ai perdu mon boulot, ma maison, toutes. Je sais que j'ai merdé. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. Dis-moi juste ce que tu veux. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'allais pas la laisser me culpabiliser pour lui donner une autre chance. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. Un de nos amis communs, Eric, m'a donné des nouvelles environ une semaine plus tard. Apparemment, Mia l'avait contacté, espérant qu'il la laisse rester chez lui un moment. Eric, étant le mec direct qu'il est, l'a rembarré immédiatement. Elle est dans un sale état. Mec, m'a-t-il dit. Elle pleurait au téléphone, disant qu'elle savait pas quoi faire. Mais je lui ai dit direct que c'était pas mon problème. Eric n'était pas sans cœur. Il n'allait juste pas la laisser le manipuler comme elle avait essayé avec moi. Finalement, Chloé m'a dit que Mia avait fini par louer une chambre dans un appartement miteux de l'autre côté de la ville. Elle a utilisé ses dernières économies pour payer le premier mois de loyer. Mais au-delà de ça, elle galérait pour joindre les deux bouts. Elle a décroché un job à temps partiel dans un café. Mais ça ne suffisait pas à couvrir ses dépenses. Elle tient à peine le coup, a dit Chloé. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi bas. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quelle vitesse tout le monde lui a tourné le dos. Pendant des années, Mia avait été le centre de son groupe d'amis, celle qui organisait toujours les fêtes et rassemblait les gens. Mais maintenant qu'elle était dans le pétrin, personne ne voulait l'aider. Tasha s'est complètement lavé les mains de Mia, disant « Elle n'est plus de ma responsabilité ». Rachel a coupé les ponts complètement, disant qu'elle ne pouvait pas gérer le drame. Même Chloé, qui avait essayé de rester neutre, a fini par arrêter de lui parler. Mia avait brûlé tous ses ponts, et maintenant elle était coincée à essayer de reconstruire sa vie de zéro. Je mentirais si je disais que je ne ressentais pas une certaine satisfaction à la voir s'effondrer. Pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que ça prouvait quelque chose. Les actions ont des conséquences. Mia avait passé des années à compter sur les autres pour la tirer d'affaire. Mais maintenant elle faisait enfin face à la réalité de ses choix. Quant à moi, je passais à autre chose. Chaque jour semblait être un pas de plus vers l'oubli de tout ce drame. Mia était seule maintenant, et honnêtement, c'est exactement là où elle devait être.